maison du Seigneur. On va se mettre debout, on ne va pas tarder. Donc, comme on le sait, nous sommes au Lamentin 41 au milieu Paul Bissol, dans notre deuxième culte dominical. C'est un plaisir et un privilège de pouvoir louer Dieu. Amen. Dis ça à ton voisin, dis ça. C'est un plaisir et un privilège de pouvoir louer Dieu. Et tu vas répéter ça aussi, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir jeûner 40 jours. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Hein? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Comment va le corps pour ce premier jour-là? Le corps a eu des crampes d'estomac? Un petit crampe d'estomac. Bizarrement, on voit la banane jaune différemment. C'est vrai. On voit les fruits secs différemment. Avant, on allait carré sur un fruit sec. Maintenant, on se dit, ah, j'aurais bien acheté un petit raisin sec pour manger. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le corps qui fait ça. Dis à ta chair, tais-toi. T'as vraiment parlé pour ta chair. Dis à ta chair, tais-toi. Et loue le Seigneur ce soir. Et toi qui me regardes, j'espère que si tu peux jeûner, c'est bien. Si tu peux venir ici aussi, c'est mieux, parce qu'on veut te voir jeûner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que ton voisin est prêt? Est-ce que c'est vrai? Amen. Donc on va mettre tous les fardeaux de côté. C'est pas ça qui manque, on met tout ça de côté. Et là, ensemble, là, on est ensemble ce soir. Amen. Dehors il pleut, mais à l'intérieur il fait chaud. Est-ce que dans ton cœur c'est chaud? Est-ce que c'est chaud pour Jésus? Ah, tu vas débloquer ça dans un moment. On va débloquer ça par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prier? Alors je t'invite à lever ta main devant le Seigneur. Et on va présenter ce moment. Et avant toute chose, toi qui nous regardes, partage ce lien. Partage ce lien au moins à 7 personnes pour qu'ils puissent eux aussi recevoir la vie qui est Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, en ce soir, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, parce que toute la gloire doit te revenir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons en ce soir passer un merveilleux moment dans ta présence. Nous sommes venus te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous sommes venus te rendre ce qui t'est dû, notre vie, Seigneur. Nous sommes venus te donner ce parfum, le parfum de nos lèvres, Seigneur. Cette louange, cette adoration qui doit monter vers toi en ce jour, Seigneur. C'est vrai que nous entamons notre premier jour de jeûne, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que dans ces 40 jours, au bout, il y a une clé. Au bout, il y a une bénédiction. Au bout, il y a, Seigneur, ce que tu nous réserves de meilleur. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons prendre cela au sérieux. Et pour ce premier jour, Seigneur, comme, Seigneur, pour le 40e jour, nous voulons être scellés de la même manière, Seigneur. Que vraiment, ce moment de culte soit un moment agréable. Un moment selon ton cœur, Seigneur. Et que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux crier Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? J'ai failli dire ce matin. Eh bien, je suis très content de vous voir. Vous avez des visages magnifiques. Que le Seigneur vous bénisse. Richement, sachez que ces temps-là, il y a une décision à prendre. Une grande décision, pas une décision de quelque chose sur demain matin, mais une décision d'avenir, une décision de vie éternelle avec Jésus. Amen. Alors, dans ce chant, ne vous sentez pas chez vous. Avec Jésus, il n'y a pas de chaise. Avec Jésus, il n'y a pas de chaise. Si vous vous sentez gêné, c'est quand vous n'êtes pas venu pour Jésus. Avec Jésus, il n'y a aucune chaise. Amen. Vous pouvez taper des mains, bouger, danser, sauter, romper, élever. Alléluia. Décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour.
pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. Et on dit fini le monde. Fini le monde. Je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché. Je ne vous servirai plus car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Et on y croit. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. Nous sommes nés de nouveau, amen. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Je suis né. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Et de l'eau. Né de l'eau, l'esprit et du sang, je suis né de nouveau. Né de l'eau, l'esprit et du sang, je suis né de nouveau. Et de l'eau. Né de l'eau, l'esprit et du sang, je suis né de nouveau. Né de l'eau, l'esprit et du sang, je suis né J'ai de pris ma nouveau. décision. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. Nous sommes sous le roi. Un jour, je suis donc sous le roi. Le roi qui est plus haut que moi. Amen. Jéhovah me protège. Je suis donc sous le roi. Dis à mes ennemis, je suis donc sous le roi. Jéhovah me protège. Je suis donc Je suis donc sous le roi. Je suis donc sous le roi. Le roi qui est plus haut que moi. Jéhovah me protège. Je suis donc sous le roi. Dis à mes ennemis. Dis à mes ennemis, je suis donc sous le roi. Jéhovah me protège. Je suis donc sous le roi. Jésus est si doux. Le nom d'Emmanuel est si doux. Jésus est si doux. Le nom d'Emmanuel est Jésus est si doux. Jésus est si doux. Le nom d'Emmanuel est si doux. Jésus est si doux. Jésus est si doux. Le nom d'Emmanuel est si doux. Chaque épreuve me pousse vers Jésus. Jésus est si doux. Et chaque épreuve me pousse vers Jésus. Jésus est si doux. Oui, chaque épreuve te pousse vers Jésus. Jésus est si doux. Et chaque épreuve nous pousse vers Jésus. Jésus est J'ai pris. si doux. J'ai pris ma Décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Oh, je veux le voir, contempler sa face, là pour le chanter toujours pour son grand amour, sur les sentiers de gloire.
pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne peux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes bénis d'être en ce lieu? Amen. Alléluia. Nous allons proclamer: non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et les talents ce soir. Je ne mourrai pas, je mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Ensemble, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et je raconterai. Je raconterai. Et les savoir, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. On va mourir, oh oui, ma vie. On va proclamer grand est mon Dieu. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi souvent, on va mourir, oh oui, ma vie. On va proclamer grand est mon Dieu. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi souvent, et là vous faites quoi? On va mourir, oh oui, ma vie. On va proclamer grand est mon Dieu. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi souvent, on va mourir, oh oui, ma vie. Déclarons ce soir, on va proclamer grand est mon Dieu. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi sous content, moi pas mourir, oh oui, ma vie. Moi va proclamer grand est mon Dieu. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi sous content, moi sous content. C'est pas yon hasard, qui fait moi là. Moi souvent, ça yo qui pensait, yo
mon Dieu, mon roi. Yeshua, Yeshua, Mashiach. toute la vie, moi, l'envers, moi, va courir, oh oui, ma vie. moi, va proclamer. C'est pas un hasard, moi, sous compte, 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 moi, sous compte en haut, moi, sous compte en haut, moi, sous compte en haut, moi, va pourrir, oh oui, ma vie, moi, va proclamer mon Dieu, mon Dieu. C'est pas un hasard qui fait moi là. Moi sous compte, moi sous compte. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. J'entre dans le sein, un des saints. J'entre par le sang, de l'agneau. J'entre pour t'adorer, j'entre pour honorer, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, oui, Seigneur, je t'adore.
nom, Seigneur. Car ton nom est très Seigneur. Car ton nom est très le pouvoir à toi, la gloire à toi, et amen, à toi le règne, à toi le règne, à toi le pouvoir à toi, la gloire à jamais, à toi le règne. Lumière. Nous voulons ce soir, Père, te glorifier, te dire merci encore. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, et ce que tu feras encore, Père. Je te prie en ce testament, Seigneur, d'étendre tes mains, mon Dieu, sur chacun de nous, mais pas seulement sur chacun de nous, Seigneur, parce que tu nous dis que de prier pour la paix de Jérusalem,
pour la paix en Israël, Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, étends tes mains sur ce pays. Seigneur, tu vois ce qui se passe. Mon Dieu, je te prie vraiment d'étendre tes mains sur ce pays. Alléluia, glorifie ton nom et manifeste-toi, Seigneur, c'est toi, le prince de paix, toi qui apportes la paix, toi qui apportes l'amour, toi qui apportes, Seigneur, la joie. Père éternel, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour Israël, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom pour Jérusalem, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. Merci pour nos enfants. Seigneur, merci pour notre famille. Nous prions, Seigneur, pour notre famille, Seigneur. Alléluia. Que notre famille, Seigneur, puisse te connaître. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, puissent vraiment te connaître, Seigneur. Alléluia. Père éternel, mon Dieu. Que nous puissions vraiment, alléluia, garder cette foi en toi et de croire que nous ne serons pas sauvés seuls et que nous serons sauvés, nous et notre famille. Merci, Seigneur, Père, pour cette grâce. Alléluia. Que ton nom seul soit béni en ce soir. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Alléluia. Que notre Seigneur soit glorifié en cet instant même. Amen. Nous allons rester dans cette dimension. Nous allons passer au repas du Seigneur. Alléluia. Qui est-ce qui a débuté le jeûne aujourd'hui? Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que nous puissions arriver tout le Seigneur. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Béni soit l'Éternel. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu as dit que tu nous rajeunis comme l'aigle. Tu as dit que tu nous donnes la force de Dieu, Seigneur, ce soir. Que tu puisses nous vraiment, Seigneur, déverser cette grâce sur nos Pères. À travers de ce repas, Seigneur, fortifie notre esprit, fortifie notre âme et notre corps, Père. Et garde-nous, Seigneur, garde-nous sous tes ailes, Seigneur, à l'abri, mon Dieu, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, merci encore, Père, pour ce repas. Merci pour ce vin, ce pain du vin qui représente le corps de notre Seigneur Jésus. Et ce vin qui représente son sang. Alléluia, il a payé le prix pour nous, Seigneur. Tu l'as sacrifié pour nous, Seigneur. Tu l'as envoyé sur cette croix où il a payé, il a pris nos péchés, il a pris nos fardeaux, il a pris nos maladies, Seigneur, et les a cloués tous à la croix. Oh, manifeste ta grâce, Seigneur Père. Tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Tu es celui qui est bon pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous conduit toujours dans les sentiers de la justice. Tu es celui qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Tu es celui qui restaure notre âme. Tu es celui qui nous conduit chaque jour, à chaque instant. Seigneur, tu es celui qui nous a permis d'être là en ce jour, Père. Et je veux te bénir ce matin, dans cet instant même. Je veux te glorifier. Je veux te dire merci encore pour ce repas, Seigneur, qui n'est pas un repas charnel, mais c'est quelque chose de spirituel, Père éternel, mon Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur, et permets, mon Dieu, au travers de ce repas, que nous puissions avancer et grandir avec toi, que nous puissions croître à tous égards. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ce pain. Merci de bénir ce vin. Merci de bénir les mains qui l'ont préparé. Seigneur, je te glorifie et je t'exalte, Seigneur. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et amen. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur.
de te connaître, de partager ce moment avec toi, Seigneur.
La Bible dit dans le livre de Matthieu 26, verset 26, dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangez ensemble ce pain qui représente mon corps aussi. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vivons ensemble ce vin, qui représente le sang de Jésus. On va dire merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Et de ceux qui vont trouver le repas du Seigneur qui est venu plus bon que les autres jours. N'est-ce pas? Alléluia. Ça fortifie. Hein? C'est là qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de repas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer aux offrandes de dîmes, aux libéralités, à ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Alléluia. Notre Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Il est bon pour nous. Il est merveilleux. Il est celui qui prend soin de nous. Amen. Le Seigneur nous a dit, je ne vais pas vous abandonner. Je ne vais pas vous délaisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il nous a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Amen. Et ça, c'est une... Vraiment, c'est une... Comment dire cela? C'est un encouragement de savoir que le Seigneur nous a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Simplement, il demande de nous faire confiance. Amen. Et de croire en sa parole. Tu peux venir ensemble à prier. Et on va se mettre debout, mes frères et sœurs, devant la présence de Dieu. Parce que même si nous ne voyons pas le Seigneur, je crois qu'il est là. Il n'est pas seul. Ses anges sont là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Les archanges sont là. Les séraphins sont là. Ils sont tous là. Alléluia. Comme Jésus avait dit, il était assis au loin et il regardait ceux qui mettaient, ceux qui donnaient. Je peux vous dire qu'il est là et qu'il voit qui est-ce qui donne. Seigneur, je bénis ton nom pour ta grâce, pour ta présence, pour la présence de ton Saint-Esprit, pour tous ceux et celles qui sont là aussi en ce soir. Je te prie maintenant même d'étendre tes mains. Tu as dit d'apporter de ta maison toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Qu'il ne manque de rien, Seigneur, merci. Pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Que tu puisses libérer, Seigneur, ton peuple de tout esprit qui pourrait le retenir dans les offrandes, dans les dîmes, dans les libéralités. Que tu puisses leur donner cette force de pouvoir te donner, afin que l'œuvre, cette œuvre puisse avancer. Que ton nom se soit béni dans le puissant nom de Jésus.
Amen et Amen. Mes frères et sœurs, vous pouvez venir déposer vos offrandes. Il y a des enveloppes, si vous voulez donner une enveloppe, mettez vos offrandes, mais donnez au Seigneur ce qui lui appartient. Alléluia. Ça aussi, c'est une preuve de maturité. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve de croissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Yeshua, Amashia, Lion de Judas, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Judas, tu mérites la gloire. Seigneur, toutes choses te reviennent. Seigneur, je bénis ton nom encore ce soir pour ce moment que tu nous permets de mettre à part pour la gloire de ton nom. Seigneur, que chacun de nous soit attentif, Seigneur. Tu veux encore nous parler, tu veux encore nous corriger, tu veux encore nous consoler, tu veux nous faire grandir, tu veux nous faire mûrir, Seigneur. Alors je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole. Je bénis ton nom pour chaque personne au sol, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Bonsoir frères et sœurs, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Soyez bénis. Je crois que vous êtes déjà bénis. Amen. Ça va, frère Minos? Bienvenue. La nuit, ça s'est bien passé? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que c'est le premier de la montagne. C'est le premier bébé, malheureusement, c'est vrai qu'on a des personnes qui ont déjà un certain âge, donc ils ne peuvent plus faire des bébés, qui peuvent faire des bébés physiquement, spirituellement, mais bon, je crois que pour l'instant, l'onction est sur toi, frère Minos, alors que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Et puis, mon frère Minos a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer très bientôt. Est-ce que tu peux nous dire? Très très bonne nouvelle. Hein? Bonsoir l'église. Bonsoir. Dis Alléluia. 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 Merci Seigneur, vous savez pour moi, ça va continuer. T'attends ça longtemps. Et parce que quand tu beaucoup de démarches de café, bientôt vous allez marier. Bientôt. Donc, les démarches que tu fais toujours, ça peut être fait. La mairie à l'extérieur aussi. On ne savait pas, on attend. Amen. Comme quoi il faut être persévérant. Amen. Bonsoir rendu à Dieu. Je dis merci pour ma fille aussi. Et elle a été le 23. 25.
25. Mercredi 25 octobre. C'est un plat pour les seigneurs qui sont ainsi. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. À notre Dieu. Ce sera un plaisir. Hein? Ce sera un plaisir pour nous de célébrer ce mariage. Amen. Ce sera vraiment un plaisir. Et on va faire part. Et je sais que mes frères là-bas, Abimaël et Teddy Benson seront très contents de savoir que nous célébrons un mariage haïtien. Amen. Vous savez, Teddy Benson, quand il envoie un message, il dit « Ma famille en Martinique ». C'est vraiment un homme de Dieu que nous aimons beaucoup. Gloire à Dieu. Et le Seigneur sait pourquoi il nous avait connectés avec ses serviteurs. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelque chose. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Vous savez, quand on prépare un message, on se met devant la face de Dieu. Je ne veux pas, frères et sœurs, je ne suis pas une religieuse. Ça peut arriver où je sois à genoux, mais il y a des fois où je reste les yeux fermés. Seigneur, parle-moi et dis-moi qu'est-ce que je dois dire. Et c'est ce que j'ai fait. Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Et là, j'ai vu un verset qui s'est affiché. J'ai dit, ok, Seigneur. J'ai vu 55, peut-être que ce sera moins. Mais laissez. Et j'ai certainement, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. Seigneur veut que nous puissions renoncer aux anciennes pratiques. Amen. Et nous en avons. Nous en avons. Alléluia. Oh, je voulais... On est verset, oui. Ok. Nous serons dans le livre de Tite. Tite 3, versets 1 à 7. Je le lis en version parole de vie. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne, qu'ils évitent les disputes, qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise. Nous étions jaloux. On nous détestait et nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains et il nous a sauvés, non à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous corriger. Vous savez, nous avons eu un séminaire. Et au travers de ce séminaire, le Seigneur nous a beaucoup parlé des portails. Amen. Amen. Et de la maturité. Amen. Mais vous savez qu'on peut être aussi un mauvais portail. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça pour nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte. Il nous exhorte à renoncer aussi aux œuvres mortes. Il y a des choses que nous pratiquions. Ce n'est pas forcément un péché de... Parce que souvent on a tendance à penser, ah oui, mais un péché de sexe. Il n'y a pas que le sexe. Il y a autre chose. Et il y a tellement de choses que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu veut corriger ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Alors ce soir, je vais parler et c'est quelque chose de difficile des fois. Parce que je dis, mais Seigneur, c'est pas possible qu'on parle de ces choses dans l'église. Mais je veux vous parler de la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit, parle de ça.
parle de la sorcellerie. Il y a dès qu'on voit sorcellerie, on voit voyant, on voit garder des affaires, on va à bout, on voit toutes ces choses. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Et je vais vous parler de deux pratiques de sorcellerie que le Seigneur veut que son Église soit totalement délivrée. Amen. Amen, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vais vous parler d'une première sorcellerie que vous connaissez, c'est la désobéissance. Amen. Et oui, déposé. Et la deuxième sorcellerie que je vais vous parler, c'est ce que beaucoup de personnes font. Par exemple, je prendrai un petit exemple pour vous mettre en matière. C'est aller nettoyer les tombes pendant la Toussaint. Amen. Tu peux faire des mauvaises œuvres, tu peux faire de la sorcellerie, tu peux faire il y a des pratiques, de mauvaises pratiques que nous, les chrétiens, nous adoptons, que nous avons gardées et que nous estimons que c'est logique, que c'est normal. Dis que ce n'est pas normal. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel 15. Vous savez que Saül, et mon époux a parlé de ça ce matin, Saül a été, Dieu a choisi Saül. C'est comme si tu as envie de quelque chose. Vous voyez, j'aime bien raconter des petites histoires où je me rappelle qu'une fois, tu te rappelles où il dit, les cassoulets? C'est Aurélie ou c'est fille? C'est Aurélie? Pour les cassoulets? Oh oui, c'est comme ça, moi je fonctionnais, c'est plus maintenant même. Tu vois quel âge sur le temps? Je ne sais plus. 13 ans, où on avait fait des cassoulets et puis elle aimait bien. Et elle avait, voilà, et du coup, elle a pris une grosse quantité. Moi j'ai pris tout ce qu'on avait. Je lui ai dit, maintenant tu manges tout. Je lui ai dit, tu manges tout. Amen. Donc le peuple, c'est pas, ne me jugez pas pour ça. Voilà. Elle m'a pardonné. Et vous savez, le peuple d'Israël, c'était ça. Et ils voulaient du roi. Ils voulaient du roi. Ils ont vu que les nations tout autour ont des rois. Donc ils veulent copier. Pourtant, ils n'avaient pas de portable. D'accord? Ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas Internet, mais ils savaient tout ce qui se passait à côté. Et là, ils ont vu que les nations tout autour ils ont un roi. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas de roi? Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils étaient un peuple à part. Ils étaient un peuple à part et ce peuple n'avait pas besoin d'un roi terrestre. Ils avaient déjà le roi céleste. Mais ils n'ont pas su discerner la puissance de ce roi céleste. Et ils ont demandé au roi. Alors Dieu a dit, ok, je vais prendre un homme de chez vous. Voilà. Je vais prendre un homme de la tribu de Benjamin. Et qui s'appelle Saül. Et je vais le roi. Mais cet homme ne reçoit pas une onction naturelle. Il ne reçoit pas l'onction de la corne. Dieu choisit une huile, l'huile de la bouteille. L'huile de la bouteille, et Dieu va faire moindre cet homme. Mais cet homme n'est pas ce que Dieu voulait, mais comme le peuple, parce que Dieu connaît le cœur de tout le monde, comme Dieu savait que cet homme n'allait pas perdurer, et il fallait que le peuple puisse le sentir. Donc Dieu a permis que cet homme soit roi. Mais il a été rejeté très très vite. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Est-ce que je peux donner à quelqu'un, mon frère, il dit, tu pourras lire pour moi, s'il te plaît? Je sais que tu es fatigué, mais moi aussi. Moi aussi. Donc, 1 Samuel 15, verset 10 à 23. C'est bon? Alléluia. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül au roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül.
Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf, oui, que j'entends. De bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu et le reste. Nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terraforme. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Amen. Il a désobéi. Et souvent, nous pouvons penser que la désobéissance n'est pas un problème. Le Seigneur nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Cela veut dire que lorsqu'on est désobéissant à Dieu, on est un sorcier. Amen. Il n'y a pas d'amen, je dis amen. Amen. Ça veut dire que souvent, tu entends quelqu'un. Vous savez, hier, j'étais en train de regarder un film. Et je crois que c'est un film. Je ne sais pas comment on va faire, Aurélie, mais je ne sais pas comment on va faire. Si c'est possible, le film que tu avais téléchargé. Dans le cadre de mes études, j'avais un film à regarder. Et je dis, Seigneur, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qui sont passées qu'on ne sait pas. Et j'étais en train de regarder le film. C'était une femme entre le 4e et le 4e et le 5e siècle. Et cette femme n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir un mouvement de chrétiens. Et ces chrétiens sont devenus, ils ont eu la domination. Et voilà-t-il que cette femme, elle était très intelligente. Elle avait un savoir, mais un grand savoir. Un très très grand savoir qu'elle surpassait tout le monde. Elle surpassait les hommes, elle surpassait tout le monde. Et voilà-t-il, cette femme ne s'est pas convertie. Elle ne s'est pas convertie au christianisme. Elle a voulu rester libre. Mais pourtant, elle fonctionnait avec tout le monde. Elle fonctionnait avec les polythéistes, ceux qui avaient plusieurs dieux. Elle fonctionnait avec les juifs. Ce n'était pas encore le judaïsme. Elle fonctionnait avec les juifs. Elle fonctionnait avec tout le monde. Et parce qu'elle a refusé, et il y avait un empereur. Cet empereur avait, pas cet empereur, un évêque, il avait une forte domination. Et comme cette femme avait cette aisance du langage, ils ont fait tuer cette femme. Et ils ont traité la femme de sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle parlait, elle avait cette aisance. Et pour eux, ils avaient pris comme base que la Bible dit que la femme doit se taire. Je me suis dit, waouh, Seigneur, cette chose existait déjà depuis des générations, où il y a des problèmes par rapport au fait que les femmes avaient cette possibilité, cette locution facile, ce sens de pouvoir communiquer et cette intelligence.
Il l'a traité de sorcière, alors que eux, c'était des hommes qui désobéissaient à la loi de Dieu à cause de leur méchanceté. Donc, c'était des sorciers. C'était des sorciers. La désobéissance te donne à avoir un statut. C'est choquant de le dire. Mais quand on désobéit à Dieu, Dieu nous considère comme des sorciers, des sorcières. Amen. Vous imaginez, frères et sœurs, je ne sais pas si vous prenez conscience que chaque jour, chaque désobéissance, le diable a la possibilité d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, voilà ton sorcier, voilà ta sorcière. Seigneur, chaque fois que je désobéis, Seigneur, fais-moi grâce. Chaque fois que tu désobéis, tu donnes au diable le droit d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, voilà ta sorcière et ton sorcier. Et Dieu ne peut rien dire. Dieu ne peut rien dire. Parce que sa parole est irrévocable. Dieu ne peut pas dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais avec Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Et Jésus est la parole. Chaque désobéissance est un acte de sorcellerie. Chaque désobéissance est un acte de sorcellerie. Cela veut dire que dans le monde, il y a des sorciers. Et dans l'église aussi, il y a des sorciers et des sorcières. Amen. Amen. Et Saül avait ce don. Saül était un sorcier. Mais non seulement Saül était un sorcier, mais Saül est aussi allé consulter. Ça veut dire que Saül a encore alourdi le péché qui pesait sur lui. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Parce que Dieu s'était retiré de lui. Dieu s'est retiré de Saül parce que cet homme a tellement désobéi. Est-ce que nous voulons que Dieu se retire de nous? Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit sorte de nous? Lorsque tu sens que le Saint-Esprit s'éloigne, tu es triste. N'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, nous entrons dans un jeûne, je peux vous dire que ça va bouger. Parce que tes émotions commencent à monter. Tes sentiments négatifs commencent à monter. Je suis sûre qu'il y a des gens aujourd'hui, vous vous sentez déjà beaucoup plus nerveux. Ce matin, même moi, j'étais nerveux. Je dis, oh là, c'est bon. J'avais l'impression de tourner. Vous n'avez pas vu que je suis arrivé en retard ce matin? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais l'impression que mes deux pieds étaient attachés. J'ai pris une heure de temps pour me préparer. J'ai dit, Seigneur, même je n'ai pas fait tellement de choses. Je n'arrivais pas à décoller à la maison. Donc plus je vois l'heure qui arrive, plus je suis nerveuse. Je dis, Seigneur, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a quelque chose, tu peux dire ça, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a quelque chose. Mais quand tu vois que les choses montent à la surface, l'onction fait monter les choses à la surface. Alléluia, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Amen. Il faut prier pour ça. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu speed. Et vous savez, il y avait un gros lien dans ma vie. Un gros héritage, c'est la nervosité. La nervosité est un héritage. Ça, je sais que c'est quelque chose que je devrais combattre toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Parce que vous savez que le péché couche à ta porte. Tu le chasses et il est là à la porte. Il attend la bonne petite occasion. N'est-ce pas? La bonne petite occasion. Vous savez, par exemple, tu as grandi dans la sorcellerie. Tes parents ont fait de la sorcellerie. Hein? Tes parents ont fait de la sorcellerie et tu as abandonné ces choses. Mais tu as grandi, tu as vu comment tes parents ont fait certaines choses. Et un jour, tu te trouves en face d'une situation. La première des choses, la chair va commencer à te rappeler. Dans tes pensées, ça va commencer à te rappeler. Mais tu sais comment faire pour défaire cette chose-là avec la sorcellerie. Si tu ne résistes pas, tu vas succomber.
Amen. Je me rappelle de pasteur qui disait, un jour il a emmené un frère. Il a emmené un frère chez quelqu'un, il ne savait pas que c'était un sorcier. Il est arrivé là, il se rend compte, mais il n'était pas au courant que c'était un sorcier. Il se rend compte que c'est un, on va dire, regarder des affaires. Mais comme il ne savait pas, parce que si tu sais, ta famille te dit, emmène-moi tel endroit, tu sais que si c'est chez un gars des affaires, n'y va pas. Parce que tu sors de là chargé. Si tu ne sais pas, Dieu va te protéger. Mais d'ailleurs, l'esprit du sorcier sera dérangé. L'esprit du sorcier sera dérangé. Amen. Mais si tu sais et que tu vas, tu te charges. Et ce pasteur a emmené. Il a emmené cette personne, il ne savait pas, il l'emmène chez quelqu'un, en fin de compte, c'était chez un voyage. Vous savez ce que le monsieur lui a dit? Le monsieur lui a dit, vous savez, il y a beaucoup d'évangéliques qui viennent chez moi. Oh! Il y a beaucoup d'évangéliques, Seigneur. Seigneur. Vous savez, quand j'étais petite, ma grand-mère, je parle de ma grand-mère maternelle, ma grand-mère ne connaissait pas vraiment les choses, l'évangile, comme nous connaissons l'évangile. Donc elle avait certaines pratiques, et j'ai toujours raconté ça, où elle mettait des ciseaux en croix, où elle faisait ci, elle faisait ça, on lui disait, oui, il faut mettre du sel, et elle faisait ça, parce qu'elle n'avait pas la connaissance, et Dieu lui a fait grâce. Mais si nous sommes chrétiens et que nous le faisons, Dieu ne nous fera pas grâce. Amen. Amen. Donc, nous devons combattre. Nous devons combattre. Et comme je disais, lorsque tu es petit, si par exemple, tu as vu que ta maman a fait ci, ton papa a fait ça, hein, demain matin, tu vas te trouver en face d'une situation, tu as envie de le faire. Fais attention. Fais attention. Par exemple, quelqu'un, comme mon époux disait ce matin, quelqu'un te fait du mal, et tu sais que tu as une onction prophétique. Tu sais que l'onction prophétique est très, très, très proche de la divination. Et lorsque tu es dans la divination, tu fais de la sorcellerie. Tu sais que quelqu'un qui a l'onction prophétique peut devenir très facilement un sorcier. Quand il disait ce matin, tu dis, manquez, mettez genoux à tes bords. C'est de la sorcellerie. Donc que Dieu me garde, que Dieu vous garde d'utiliser ce que Dieu vous a donné. C'est pour ça que je disais au frère la dernière fois, c'est très dangereux, il faut faire attention. Il y a un jeune homme, il y a un serviteur de Dieu de la Guadeloupe qui était venu, et il y a quelques années de ça, et voilà-t-il qu'il venait, il faisait les gens s'approcher pour prier pour eux, et puis voilà-t-il, il a regardé les mains de ce jeune homme, et il a vu, il a dit, toi, le Seigneur te donne un don, je ne me rappelle plus quoi, le Seigneur et le serviteur lui a dit, ah, erreur, ce serviteur avait fait une très très grosse erreur. Et ce jeune homme, au moment où le serviteur lui a dit qu'il voit que voilà, c'est comme si que Dieu va lui donner ce don de prophétie, de discernement de prophétie, il a commencé à entrer dans l'église, on voit les gens. Et un jour, on se rend compte que on avait organisé une soirée. Il arrive à la soirée, il va s'asseoir et dit, je ne peux pas s'approcher de telle personne, je ne peux pas s'approcher de telle personne, je ne peux pas s'approcher de telle personne, je ne peux pas s'approcher, parce que le Seigneur lui montre que toutes les personnes qui sont là ne sont pas bonnes. Aïe, aïe, aïe. Et c'était lui. Ah, il a quelque chose. Il a quelque chose dans sa vie. Et dans sa vie, oui, effectivement, il avait quelque chose parce qu'il était rempli de démons. Il était rempli de démons et il ne pouvait pas. Et jusqu'à présent, mon époux, c'est de qui je vois. Quand il nous rencontre, souvent, quand on va marcher sur le littoral à Saint-Luc, on le rencontre. Oh mon Dieu. Surtout quand il me voit, s'il peut défoncer l'arbre. Parce qu'il est trop loin pour moi. Il est tellement loin qu'il ne peut pas m'approcher parce que je vais le souiller. Il est rempli chez lui, il est rempli. Il est rempli chez lui, il est rempli. Alors qu'il a besoin de délivrance. Voyez l'erreur de ce serviteur. Le serviteur lui a dit ça. Mon Dieu, tu t'es monté dans sa tête. Tu as des étapes. Tu dis ça, il y a des étapes. Avant de devenir prophète, il y a l'étape du brisement. Oh my God. Aïe, chérie. Est-ce que prophète, c'est pas des choses notables? Amen, amen, amen.
Je disais, faites attention. Quelqu'un, tu peux avoir une onction prophétique. Tu peux avoir une onction prophétique. Et puis tu es dans la chair. Tu deviens un sorcier ou une sorcière. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as quelque chose et tu vas l'utiliser. Et tu l'utilises mal. Tu commences à demander la mort. Je connais des gens qui ont tué des gens comme ça. Ils sont devenus des sorciers. Ils ont déclaré que cette personne mourait et les gens sont morts. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur vie n'était pas en règle. Mais si ta vie, moi je sais qu'on a cherché à me tuer. Je sais qu'on a cherché à me tuer. Ça fait 18 ans. Il y a quelqu'un qui a cherché à me tuer. Et cette personne a dit, si moi je ne marchais pas droit avec Jésus, je serais morte. Et gloire sera rendue à Dieu. Je suis vivante. Parce que ma vie est cachée en Christ. Amen. Il faut faire attention. C'est quelque chose de très, très, très dangereux. Amen. Alors, je disais que Saül, qu'est-ce que Saül a fait? Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne répondait pas. On va le lire. On va le lire dans Samuel 28. 28, du verset 1er au verset 19. Samuel 28, verset 1er. Ça va jusqu'à présent, c'est bon? Amen. Samuel 28, 1 à 19. Je lis. Oui, vas-y. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David. Ah, les Philistins, encore, voyez encore le problème d'Israël avec les Philistins. En ce temps-là, donc le problème qui existe, c'est pas d'aujourd'hui. Saül a été roi à peu près en l'an 1000, donc on a à peu près 3000 ans, 3000 et quelques ans, près de 4000 ans, 3000 et quelques ans que ce problème existe. Alors continue, vas-y. Akish dit à David, tu sais que tu viendrais avec moi à l'armée, toi et tes gens? David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à la main dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Vous vous rappelez Gilboa? La montagne, vous vous rappelez? Ok, continue. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se dirigea et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains. Il a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi contre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Vous imaginez, cet homme désobéit à Dieu. Cet homme a désobéi à Dieu plusieurs fois. Et cet homme, lui qui a chassé les voyants du territoire, il retourne à ce qu'il a vomi. Et il va consulter une voyante. Et Samuel monte. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Samuel est monté que nous, aujourd'hui, nous devons évoquer les morts. Amen. Nous n'avons pas le droit d'évoquer les morts. Nous n'avons pas le droit de prier non plus pour les morts. Amen. Nous n'avons pas le droit de prier pour eux. Et nous ne devons pas non plus leur demander de prier pour nous parce qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Mais Samuel, la Bible nous dit que cette femme dit, elle a vu un Dieu. Vous imaginez qui était Samuel? Samuel, je dis, était un prophète. Mais cet homme avait une onction particulière. Il avait l'onction de Dieu. Mais Dieu nous a établis comme des dieux, mais des petits dieux. Amen. 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 Cet homme est monté. Mais ce n'est pas parce qu'il est monté que toi et moi nous devons croire que toute personne, parce que j'ai vu des gens, il y a des gens qui se trompent par rapport à la communion des saints. Il y a des saints. Samuel fait partie de ces saints qui sont morts et qui font partie des témoins. Des témoins qui voient ce qui se passe sur terre. Moi, j'aurais aimé être un témoin. J'aurais aimé, mais je ne sais pas si Dieu m'a choisi en tant que témoin lorsque je partirai. Parce que tu as un parent qui a servi Dieu avec force et puissance. Que si demain matin il meurt, et que tu fais un songe, et qu'il te parle, pour que tu puisses aller porter ça en prophétie dans l'église. Amen. Amen. Nous devons faire très, très, très attention. Samuel est monté parce que Samuel, Dieu voulait. Cet homme avait beaucoup confiance en Samuel, et Dieu voulait arrêter quelque chose. C'était la fin de Saül. Et Dieu lui a parlé par Saül. Tu veux m'invoquer? Eh bien, ok. Je vais te donner le dernier message de Dieu. Le dernier message de Dieu, c'est de te dire que tu vas mourir. Et c'est fini pour toi. Allez, peut-être mieux qu'il n'évoque pas Samuel. Il a fait de la sorcellerie. Et non seulement il a fait de la sorcellerie, mais il est allé vers une sorcière. Et nous devons faire attention, frères et sœurs. Des fois, nous sommes chrétiens et nous faisons de la sorcellerie. Comment nous faisons de la sorcellerie? Je prends l'exemple. Deuxième chose, il y a la désobéissance. Je prends l'exemple. Oh, le papillon noir qui va dans ta maison. Le papillon noir. Je vais vous dire une chose. Hein. Si moi je tue un papillon noir, c'est parce qu'il lâche de la poussière. Ça fait des allergies. Ça fait des allergies. Mais je ne vais pas le tuer parce qu'il emmène un esprit de mort. Si tu acceptes que le papillon noir rentre chez toi et que c'est un esprit de mort, il y aura des morts. C'est un papillon de nuit. C'est un papillon de nuit. Mais on nous a éduqués. Dès que nous voyons un papillon noir, nous avons peur parce que nous savons, pour nous, c'est la mort. C'est de la sorcellerie. J'ai pas entendu d'amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous avons certaines pratiques que nous devons abandonner. Et j'avais déjà oublié, c'était la Toussaint. Oui, nous avons des gens. Vous savez, chaque fois que je vais dans un enterrement dans ma commune, je passe près de la tombe, je vois la photo de mon grand-père. Je vous assure, ça me fait boum, je sens que je transpire. Ça me fait quelque chose. Je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas quelque chose. Je dis, Seigneur, oui, parce que je me rappelle que mon grand-père, mais vous pensez que mon grand-père est là toujours? Non, 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 non. Je vois la photo, ça me fait... J'ai des souvenirs, d'accord? Mais c'est pas parce que je sais qu'il a été enterré là que moi, je vais à la période de la Toussaint aller nettoyer la tombe. Pour que les gens du monde puissent voir que la tombe de mon grand-père est bien propre, même si je ne vais pas mettre de bougie
Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Donc, normalement, c'est vrai, vous allez dire oui, mais sans que tu n'as pas quelqu'un de proche. Frères et sœurs, mon grand-père m'a fait grandir comme si c'était mon père. Donc j'aimais mon grand-père, j'aimais ma grand-mère, mais ça ne me donne pas le droit d'aller mettre des fleurs, d'aller nettoyer la tombe. Laisse le service, la municipalité s'en occuper. Amen. C'est leur travail. Amen. On va pas peut-être allumer les bougies, on va aller mettre des fleurs. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est un culte aux morts. Et Dieu veut que tu abandonnes ces pratiques. Amen. Amen. Alors j'ai encore plusieurs petites choses que le Seigneur m'a parlé. De beaucoup de petites choses, frères et sœurs. Vous savez que nous avons des souvenirs, nous avons des choses que nous avons faites peut-être innocemment, mais nous avons fait la sorcellerie. Écoutez, quand j'étais petite fille, j'avais mes oncles qui s'amusaient à faire certaines choses et je les ai fait aussi. On prend le blanc d'œuf et puis on le bat et puis on le mettait dans un bol. J'ai vu mes oncles, alors j'ai demandé de le faire pour moi aussi. Mais vous imaginez dans mon innocence, quand ils prenaient le blanc d'œuf, ils battaient le blanc d'œuf et ils mettaient ça au soleil. Et si ça faisait une tombe, c'est que tu vas mourir. Si ça faisait une cathédrale, c'est que tu vas te marier. Sorcellerie. Il y a des gens qui ont fait ça. Ici, nous devons demander pardon. Amen. Peut-être pas la nouvelle génération, mais l'ancienne génération l'a fait. Je ne suis pas si vieille que ça, mais il y a des générations qui ont fait ça. Amen. Et même peut-être que tu n'as pas fait, mais tes parents ont fait. Donc tu vas demander pardon parce que ça te lie avec le royaume des ténèbres. Amen. Je veux entendre Amen. Amen. Alors, quand on était à l'école, donne-moi ton poignet, mon frère. Oui. Et on purge. Et combien de points qu'il y a? S'il y a 2 points, c'est que tu as 2 enfants. S'il y a 3 points, c'est que tu as 3 enfants. C'est une pratique qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu dois demander pardon. Est-ce que tu l'as fait? Nous devons briser ça au nom de Jésus. Amen. Nous devons briser ça au nom de Jésus. Et combien d'entre nous, vous êtes allez jouer au loto, mais au loto, il y a les trucs du zodiaque. Et tu as gratté les signes du zodiaque pour voir si tu as gagné quelque chose. Ça n'est pas la gloire de Dieu, sorcellerie. Il faut demander pardon au Seigneur. Amen. Amen. Et combien de fois tu as une bonne amie, tu as quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un de très gentil, et puis la personne vient te dire, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi, et toi-même tu n'es pas bien. Ah bon? Ah bon? Ok, ça commence à t'intéresser. Oui, je ne sais pas, mais tu souffres beaucoup, hein? Effectivement, ces jours-ci, je passe des moments difficiles. Comment? Qui t'a dit ça? Oh, je ressens que tu passes des moments difficiles. Et la personne te dit des choses qui sont vraies. Mais c'est quelqu'un du monde. Mais tu es tellement dans la souffrance que tu acceptes. Sorcellerie. Nous brisons ça au nom de Jésus. Amen. Tu as consulté quelqu'un qui fait de la divination. Mais tu dis, mais tout ce que chaque fois qu'elle me parle, elle me dit des choses qui sont vraies. Et même toi, tu es dans l'église. Ta vie n'est pas en règle, mais tu reçois. Tu reçois quoi? C'est la divination. Mais ta vie n'est pas en règle. Règle ta vie. J'aime tout le monde. Je prendrai l'exemple, mon frère là, aujourd'hui, il met sa vie en ordre. Mais s'il vit, il me prophétise. Même si je l'aime, je ne reçois pas sa prophétie. Lorsqu'il va se marier, je vais recevoir sa prophétie. Et pourtant, Dieu seul sait comment je l'aime. Amen. Mais comme tu ne veux pas, oui, parce que le frère, il est tellement gentil, il paraît tellement spirituel. Tu écoutes. Mais sa vie n'est pas encore en règle. Quand sa vie sera en règle, il pourra
porter une parole de la part du Seigneur. Pour l'instant, sa vie n'est pas en règle, il ne peut pas porter une parole de la part du Seigneur. Amen. Rappelez-vous, cette jeune femme, la sœur avait emmené cette jeune femme à Saint-Luce. Elle veut prendre son baptême. Ok, je vais à l'enseignement baptême. Et c'était le lendemain qu'il y avait baptême. Mais je crois qu'elle avait suivi les sessions. Elle a suivi les sessions. Et comme par hasard, si on fait, il n'y a pas de hasard avec Dieu, je vais à l'enseignement baptême ce jour-là. Je lui dis, vous voulez prendre votre baptême pourquoi? Ah ben, je veux prendre mon baptême pour que mes visions puissent augmenter. Je dis, vous n'allez pas prendre votre baptême demain. Vous n'allez pas prendre votre baptême. Et elle a disparu, elle n'est jamais revenue. Parce que tu veux prendre le baptême. Ta vie n'est pas en règle, tu n'es pas marié. Ta vie n'est pas en règle, tu veux prendre un baptême pour que tes visions puissent augmenter, pas chez nous. Amen. Tu prends ton baptême pour être sauvé, pour que Dieu puisse t'aider à sortir dans la situation de péché, mais tu es dans le péché et tu veux augmenter tes prophéties. Donc tu viendras à l'église pour prophétiser. Tu ne vas pas prophétiser, tu vas deviner. Et tu ne vas pas prophétiser. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un mot que vous savez, deviner, c'est français. Mais j'évite de parler de deviner. Je n'aime pas dire que je devine. Devine vient de divination. Amen. Deviner. Regardez cette femme. Elle devinait. La femme qui avait l'esprit de Python, elle devinait, n'est-ce pas? Elle devinait. Amen. Donc moi j'évite d'utiliser ce mot deviner. Et vous voyez, ceux qui me connaissent, chaque fois qu'on utilise ce mot, je dis non, pas deviner. Prophétise. Hein? Prophétise. Je te dis prophétise, je ne te dis pas devine. Amen. Alors, il y a encore d'autres choses. Oh, combien de fois j'ai un furoncle. Tu as dit Nikita, si j'ai un furoncle, je ne peux pas utiliser des produits pharmaceutiques, tu vas me donner là maintenant des produits naturels. Mais le furoncle, il faut le détourner. Prends un peu de crachat et puis tout. Ce sont des pratiques, n'est-ce pas? Et m'ont dit, mais ça marche. Ça marche. Ce sont des pratiques qui marchent. Il faut réformer tes voies. Amen. Où tu as pris, tu es enrhumé, et on te dit, va prendre l'orange-sûre dans l'arbre. Et tu coupes l'orange-sûre dans l'arbre, tu laisses un morceau dans l'arbre et tu fais, c'est quoi ça? C'est pas sorcellerie ça. Sorcellerie, tu peux dire ça, sorcellerie. Amen. Comme bien sûr le balai derrière la porte. Le balai c'est ton bas, tu as besoin que la personne parte. Amen. Tu vois que la personne, tu as besoin d'aller te coucher les 21h, 22h, 23h. Dis à la personne que tu as besoin d'aller dormir. Pourquoi tu as besoin de mettre le balai tête en bas? C'est la sorcellerie. Donc il y en a beaucoup qui ont fait de la sorcellerie même en tant que chrétien. N'est-ce pas? Amen. Dites en Martinique, il y a beaucoup de ces pratiques-là. C'est pas Haïti seulement ça, Martinique aussi. Tu peux dire ça? Hein? On a tendance à voir la sorcellerie qu'on a Haïti. C'est pas en Martinique aussi. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc je parlais du papillon. Et le chien qui pleure. Et le chien qui pleure. Oh, quelqu'un va mourir. Et je vous dis, j'ai un petit chien à la maison. Ben, quand le chien, il ne le voit pas assez, il commence à pleurer. Surtout, il sait que notre chambre n'est pas très loin de son coin. Il pleure parce qu'il sait que quand il pleure, il va nous réveiller. Il fait le loup. Il fait le loup. Ah ben, mon époux crie après lui et puis il se tait. Mais quand on vient te dire, ah, mais ça, le chien qui a pleuré, c'est quelqu'un de et tu acceptes ça. Et tu commences à avoir peur. Tu emmènes un esprit de mort chez toi et dans ta famille. Il faut briser ça au nom de Jésus. Il faut réformer tes voies. Il faut réformer tes voies au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quand on voit comment beaucoup de personnes sont méfiantes de l'onction d'huile, ils ne veulent pas de l'onction d'huile. Mais on leur donne un petit médicament. Il y a des chrétiens. L'enfant, vous savez, les enfants tombaient auparavant, on disait, ils blessent. Ils vont emmener l'enfant chez quelqu'un qui donne
Un guérisseur avec des bains de feuilles. Tu emmènes l'enfant, tu es chrétien, tu emmènes l'enfant chez un guérisseur. On emmène l'enfant à l'église, on va faire une onction d'huile, l'enfant va guérir. Au nom de Jésus, n'emmène pas l'enfant chez un guérisseur. Parce que la personne qui est guérisseur est aussi voyant, une grande partie, majeure partie des fois. Je ne suis pas contre. Hein. Nous avons des plantes, nous avons des arbres en Martinique et aux Antilles avec énormément de vertus. Dieu nous a fait vraiment grâce d'avoir de grandes vertus dans nos plantes. Mais il y a des mélanges de plantes qui ont une connotation satanique. Faites attention à ça. Amen. Et quand des fois aussi, et d'ailleurs, je disais à mon époux, ça c'est quelque chose que moi je ne veux plus. On est fatigué, on est stressé, on va faire un petit massage. On va faire un petit massage. Et quand on arrive là où on fait le massage, on voit un gros Bouddha là. On fait, moi ça m'est arrivé, je suis allé à un endroit, massage, le gros Bouddha, je dis Seigneur, je bloque au nom de Jésus. Je bloque. Mais la musique zen, attention le zen, ce n'est pas à la gloire de Dieu. On utilise ce mot zen, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser. C'est pas que je suis en train de vous enfermer dans une boîte pour que vous soyez esclaves, mais cherchez la signification des mots. Et faites attention aussi aux mots. Et les enfants, abracadabra. C'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Oh, combien de fois que nous avons dit ça, parce que c'est un mot magique, soi-disant. Ah Seigneur, pardon de ce que je vais répéter, mais je veux vous dire, il y a des choses en tant qu'enfant qu'on a fait, qu'on a dit, et aussi, combien de fois on nous a offert des cadeaux et un beau tableau dans la maison. Il y a des tableaux qui sont sataniques et qui amènent des démons dans votre maison. Et les sujets, vous n'avez pas la Vierge Marie comme sujet, mais on vous donne des petits personnages, et vous prenez ces petits personnages que vous mettez dans votre maison comme sujet. Ce sont des idoles. Vous ne savez pas quel esprit que vous drainez dans votre maison avec les petits sujets. Je suis en train de déranger des gens ce soir. Amen. Il y a des choses que tu dois, je ne te dis pas de ne pas avoir des choses de décoration, mais mets des branches, mets des pots à fleurs, mets des fleurs, mets certains sujets. Si on te donne peut-être, je ne sais pas moi, un sujet, quelque chose qui représente un pays, je suis d'accord, mais le plus souvent, tu as des oiseaux, et tu as des ci, et tu as des ça dans ta maison comme sujet, mais tu ne sais pas quel esprit qui est drainé. C'est un esprit d'idolâtrie. Fais attention. Amen. Il y a des choses que Dieu veut changer dans nos vies. Des choses que Dieu veut changer dans nos pratiques. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Amen. Le Seigneur veut changer les choses. Il veut que nous puissions être meilleurs. Nous irons pour terminer dans Actes. Et nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Actes, je l'avais noté, il me semble. Si je ne l'ai pas noté, je vais le retrouver. Acte 19. Voilà. Acte 19. Alléluia. Acte 19, verset 17. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Nous devons changer, il y a pas mal de choses. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées et que le Saint-Esprit va faire monter dans le cœur. Voyez, par exemple, alors ça c'est quelque chose de personnel. Souvent mon époux se moque de moi, il sait de quoi je parle. Ça m'arrive de mettre involontairement mes sous-vêtements à l'envers. Il se moque tout le temps de moi, je ne fais pas exprès. Mais combien de fois les gens ont fait ça volontairement? Tu mets le sous-vêtement à l'envers pour que les touristes ne viennent pas après toi. Tu es chrétien, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu es chrétien, tu n'as pas besoin de ça. Si tu es vraiment en Jésus, même si le touriste vient, il doit prendre des coups. Il doit prendre des coups. Il doit prendre des coups.
Normalement, si il vient dans l'Is, c'est qu'il ne peut pas venir naturellement. Et des fois, ça arrive, des fois qu'ils viennent dans l'Is parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs petits bijoux dans le monde naturel. Donc, ils essaient de l'utiliser dans le monde spirituel. Je t'assure que si ils essaient d'utiliser, toi qui es vraiment en cœur Jésus, s'ils essaient d'utiliser le petit bijou dans le monde spirituel, il ne pourra plus l'utiliser parce que Dieu te donne une arme. Et je défends un sorcier de venir après moi. Il n'utilise plus. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi doit te réveiller. Et tu réclames le feu. Tu réclames le feu. Moi, je réclame le feu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je réclame. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acte 19, verset 17. Est-ce que tu veux lire pour moi 17 à 19? Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs, qui demeuraient à Éphèse. La crainte. Alors, on peut lire à partir du verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant rapporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, qu'on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Alors, assumez du monde. Et puis, je ne vais pas vous dire de venir, mais vous savez que plusieurs. J'ai parlé de ça, il y a aussi la chaîne. La chaîne, qu'on prenait et qu'on faisait tourner sur la main, et en fonction du sens de la chaîne, soit un doigt, ce sont des choses que nous avons appris à l'école entre camarades. On jouait avec ça, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Amen. Donc, en ce dimanche 29 octobre, où nous entrons dans ce jeûne, le Seigneur veut que nous puissions, il y a certaines cases de nos vies qui ne sont pas encore en règle. Ça va, mon frère? Quoi? D'accord. Tu veux qu'on prie? On va prier. S'il y a certaines pratiques, des choses que vous avez faites, des choses... Oui, par exemple, il y a une chose que j'ai appris. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Et vous savez que j'achetais dans le temps les œufs de Pâques. Je peux manger cela, mais je ne veux pas acheter. Je n'achète pas les œufs de Pâques à Pâques. Parce que ça a une connotation aussi spirituelle. Faisons attention. Faisons attention à certaines choses, à certaines pratiques. Amen. Les pratiques de sorcellerie. Faisons attention. En tant que chrétiens, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Amen. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Nous allons prier. Seigneur Père, nous te bénissons ce soir et nous te glorifions. Te demandons, Seigneur, de nous révéler là où nous avons encore et encore pratiqué des anciennes pratiques, des anciennes choses, des œuvres mortes. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses nous pardonner, que nous puissions renoncer à ces choses. Nous lions tout ce que le diable voudrait ramener dans nos cœurs, ramener de nos pensées. Et nous proclamons que nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ Jésus ce soir. Je le déclare dans le nom de Jésus, que je suis libre, que mes frères et sœurs sont libres,
Seigneur, tu nous as pardonné, mais il y a des choses que nous avons oubliées et nous n'avons pas présenté ces choses parce que nous les avons faites. Seigneur, par manque de connaissance, et faute de connaissance, ton peuple périt. Alors je prie dans le nom de Jésus, que Seigneur, que tu nous pardonnes, tu libères nos familles, là où nos familles, inconsciemment, nous ont donné à faire des choses, à faire certaines pratiques, des choses qui ne te glorifiaient pas. Je te demande pardon. Et Seigneur, pardon aussi pour notre désobéissance. Parce que chaque fois que nous désobéissons, alors nous sommes considérés comme des sorciers, des sorcières. Donc je prie, Seigneur, Père, au nom de Jésus, que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Au nom de Jésus, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. C'est Seigneur.